Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et on va voir en fonction en fait des expériences que l'on va vivre. Du coup, ça parlera pas forcément de l'expérience que on va vivre, d'accord? Mais plutôt de ce qu'il y a en arrière-plan à comprendre ou qu'est-ce que ça vient réveiller en soi de quelle est l'énergie en arrière-plan en fait. Euh, et donc pas prendre ce qui vient au niveau de Audrey, mais de façon bon après ça peut révéler euh, ah tiens c'est rigolo ça. C'est comme si oui ça venait réveiller hum, une part de une part à renouveler d'une façon différente, avec c'est comme un renouveau d'une couleur beaucoup plus brillante, vibrante, lumineuse. Voilà. Ok, donc on va prendre le tarot celtique pour commencer. Alors, on a le valet de bouclier. Donc, avec les boucliers, on est sur la terre, la matière. Avec le valet, c'est une apprentissage, un apprentissage plutôt. Je sais pas pourquoi je dis une. Un apprentissage de qu'est-ce que je tiens dans mes mains, à quoi je, je me raccroche peut-être aussi. Qu'est-ce qui c'est rigolo parce que je voyais le verre et elle est habillée de vert. Enfin, j'ai un arbre et je voyais ce verre puissant qui commence à apparaître puisque les feuilles commencent à se montrer bien même sur celui-là. Et là, en fait, on a ce verre donc qui a trait au cœur, à ce que l'on aime ou de ce que j'aime ou de ce en quoi je suis en amour, et de ce rouge qui passe par-dessus avec cette cape, et comment, je sais pas, l'action, le feu, l'énergie. On a les cheveux roux aussi, hein, rouge au-dessus de sa tête là. Euh, on demande vraiment de se, comment dire, de se relier à toutes nos parts, parce que à toutes nos parts, le cœur, le corps, l'âme, et non. C'est rigolo, c'est la même qui ressort. Je sais plus, mais enfin bon, bref. Le 8 d'épée et le 4 de bâton. Il manque que les coupes, mais on passe par. Et encore que je trouve que c'est représenté dans les deux quand même. Parce qu'ici, on a ce chaudron avec de l'eau et ça remonte. Et là aussi, hein, un petit peu. Je trouve qu'elle ressemble à la je sais pas combien de coupes. Ah, pourquoi je pense à celle-là? C'est peut-être le 4 de coupe d'ailleurs.
où on a cet homme qui est en retrait, qui est asséché émotionnellement. Et là, c'est comme si, d'ailleurs, elle était en premier, celle-là. C'est comme si on, on devait se délester, enfin, c'était une invitation à se délester de, de formes de pensée qui nous enferment et qui nous assèchent du coup émotionnellement, d'accord? Et qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. En tout cas, en apportant cette conscience, elle est habillée de violet, hein, donc de sagesse, de spiritualité. Les yeux sont voilés aussi, le regard, en plus il est tourné sur le côté, mais côté droit, donc avec cette aspiration de se tourner quand même vers l'avenir. Et l'avenir avec le 4 de bâton, c'est plutôt joli. Euh, parce que si on voit, si on arrive en fait à changer notre vision qui est très fermée, et se rendre compte que c'est simplement des formes de pensée qui amènent à ça, on va pouvoir comme transformer et amener de la conscience, de la sagesse, quelque chose de très posé pour pouvoir faire renaître, pour pouvoir émaner une nouvelle inspiration, peut-être de nouvelles rencontres, ou en tout cas c'est pas vraiment un partenariat, mais une ou des unions qui je sais pas, rassemblent comme ça. Et alors attendez. Le 4 de bâton. Hop. Harmonie, communauté, stabilité. En fait, ici, l'harmonie, elle tient à très peu de choses. Elle tient juste à accepter que l'expérience ou les expériences que l'on vit sont un moyen d'apprendre à lâcher les chaînes qu'on s'est soi-même, comment dire, qu'on arrive, on voit même pas en fait qu'on est enchaîné. On le ressent un peu parce qu'on est à deux doigts de se casser la maroulette, mais et du coup d'aller vers cette harmonie tant souhaitée. Mais c'est, vous y allez, hein. On y va. Hein. Ensuite, avec Tao, on va voir qu'est-ce qui permet de l'aide, je sais pas, ça revient à soi, à revenir en son centre. Qu'est-ce qui permet d'aider? C'est pas ça. Bon, moi, de ce que je vois et de ce que je ressens, c'est toujours revenir à l'intérieur de soi, faire le calme, ne pas partir dans tous les sens, d'accord? Se poser et revenir dans sa lumière, dans sa vérité, mais pas sa vérité de ça, vous voyez? Parce que là, c'est une vérité qui est biaisée totalement à tous les niveaux. Mais c'est en voie de transformation. Là, on a ces serpents qui montent au niveau de cette épée. Il y a une énergie qui est en train de s'harmoniser aussi. Hein. Alors, on va plutôt voir par rapport à ça, par rapport à cette énergie qui est en train de s'harmoniser.
que... Je sais pas qu'est-ce qui est à... C'est les deux premières qui me parlent. Je sais, j'ai pas vu en fait les deux autres, mais on va commencer par ça. Les limites, bah oui, hein, ici, quelles sont les limites? Est-ce que c'est les limites de notre mental, de notre vision, de notre cœur aussi potentiellement d'ailleurs, hein, parce que mal placé? Ou est-ce que c'est des limites dans une discipline pour justement se défaire de ça par la pratique, par un entraînement, qui peut passer par des rituels ou peu importe quoi, hein, mais on, on demande, vous voyez ici, elle est très calme, elle est posée, elle est patiente, elle, quelque part, elle observe intérieurement euh, ce qu'elle elle tient dans les mains ce denier, ce bouclier, cette matière, cet argent. Pour autant, il y a beaucoup de calme et de même détachement. On pourrait presque imaginer qu'elle va le déposer, que je sais pas, moi, ça pourrait, qui aurait comme un mécanisme un petit peu, qui pourrait décoincer je sais pas quoi, ou qui pourrait accéder à je sais pas quoi. Tout à l'heure, ça parlait de comment ça disait, un équilibre énergétique ou une montée d'énergie. Et ici, on a l'attraction des opposés qui, qui parle de magnétisme, de, à avoir au-delà hein, d'union sexuelle, moitié-moitié. Il y a quand même cette idée de jouer avec la matière et de jouer, c'est pas vraiment un jeu quand même, un apprentissage au travers de la matière ou du concret qui évolue en fait vers une maturité et quelque chose qui est beaucoup plus aligné, droit. Ça demande beaucoup de rigueur, hein, tout ça. Hein. C'est un vrai apprentissage. C'est vraiment voir les choses, vouloir, je sais pas, révéler intérieurement ou voir, ressentir peut-être deux opposés en soi. Ou au moment où je dis ça, j'ai les épées et donc le mental et le cœur, parce que c'est tout doux. Ici, c'était sec et ici, c'est empli de d'eau, la fleur, et ensuite cette espèce de un Dora ou je sais pas comment. Mince, comment ça s'appelle? Ah, crotte, j'ai perdu le mot. Bon, enfin, vous voyez quoi. Hop. Et du coup, ça. En plus, on le retrouve sur les deux, ici aussi. Si c'est comme si en connectant des parts de soi, on arrivait à accéder à,
euh, je sais pas, une autre forme de connexion, de, une autre forme de connexion. Peut-être mieux définie cette connexion. Peut-être que vous l'avez déjà, hein, mais plus définie. Je prends les deux qui étaient tombés. Il y a le réceptif et la famille. On retombe sur la communauté, sur ces liens. Cette idée de réceptif. Pourquoi j'allais dire ça, moi? Parce que c'est le réceptif, sans doute. Ah, je sais plus ce que je voulais dire du coup. C'est comme s'il y avait la possibilité de se connecter au genre humain dans, dans le côté sensitif, de pouvoir, je sais pas, connecter intuitivement, ouais, une lignée peut-être qui, ah, je sais pas, ça fait ça, qui, ah, qui permet de cheminer, d'évoluer et de d'ouvrir un espace comme ça à l'intérieur. Je sais pas, il y a tout qui s'ouvre en fait. Alors ça prend un peu de temps, mais en se reliant, euh, vraiment ça peut prendre du temps ça, hein. Mais en acceptant un processus d'apprentissage, en se mettant des, des- des- des limites, mais des limites comme des pratiques, une autodiscipline pour éveiller, équilibrer ses énergies intérieures, eh bien, on se déleste de, du mental ou de choses qui nous enferment, mais c'est pas les mêmes limites que l'autodiscipline, hein, vous l'avez bien compris. Et du coup, il y a, y a, il y a ce truc qui vient petit à petit, qui prend de plus en plus de place, qu'on peut sentir, ressentir, avec des transformations intérieures qui se produisent. Et, et je sais pas, il y a comme si il y avait plein d'infos qui pouvaient arriver. Non, on va continuer avec Tao. Euh, pour avoir, je sais pas, comme une précision ou quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui racle. Ah, l'oppression. Attention
de pas vous enfermer. Osez aller vers les autres, osez, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez oppressé, épuisé, si vous avez l'impression que votre énergie est à ras les pâquerettes, osez sortir de votre caverne, osez avec force et courage, osez sortir de votre isolement, de quelque isolement que ce soit. D'accord? Donc, regardez clairement les choses, posément, tranquillement. Et stop, la restriction, stop. C'est le moment d'arrêter tout ça. En plus, vous devez avoir des messages au loin et peut-être pas des messages agréables, c'est normal en fait. D'accord? Allez-y, c'est vraiment pour vous extraire de trucs blocs. La chance, regardez, c'est magnifique. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y ait quelque chose qui se termine et c'est OK. Et oser aller de l'avant. Oser, je sais pas moi, vous engager d'une certaine façon sur une voie différente. L'évolution. Bah oui, hein. Et oui. Vous voyez, on retombe sur les mêmes cheveux en plus. On va prendre l'évolution. 58. Alors, ça dit. Alors que je passe une étape dans la compréhension des perspectives d'une réalité multidimensionnelle, je deviens plus consciente de ma propre étincelle de vie et celle-ci s'amplifie. Eh oui, regardez. Il y a le violet en arrière-plan. J'évolue avec flexibilité et adaptabilité. Je suis prête à revisiter et à clarifier mes croyances aussi. En ce domaine, je suis capable de faire évoluer mes idées en adoptant des intentions plus claires, d'où l'autodiscipline et cette rigueur, ces limites. J'accepte de sortir des jugements sur moi-même et les autres. Je développe de nouvelles capacités pour soutenir mon évolution. Je m'aligne à de nouvelles voies d'expression car je sais que la conscience a toujours évolué et qu'elle évoluera toujours. D'accord? Je sors de ça, de cette oppression que je me suis moi-même. C'est pas que je m'y suis moi-même enfermée, mais en tout cas, je m'en libère pas. Donc là, stop. C'est le coup de chance de l'univers pour vous libérer de tout ça. C'est aussi un apprentissage. Je contribue à l'évolution collective en acceptant la place que j'ai à prendre. Et elle n'est pas là, la place. Elle est peut-être au niveau de cette communauté, de ce collectif
de quelque chose de beaucoup plus grand. Je contribue à l'évolution collective en acceptant la place que j'ai à prendre, ajoutant ainsi ma pièce au puzzle collectif pour créer une réalité faite de paix entre toutes les formes de vie. Soyez en amour, d'accord? Pour tout le monde, parce que tout ça, c'est la même famille. Et on a la terre-mère ici. Elle est magnifique, cette photo. Je vous souhaite une très belle semaine à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Ciao!